Donc voilà, après ramassage, écousser les petits pois. Voilà, ici j'ai dans les 400 grammes. Bon, plus ce que j'avais ramassé avant. Donc en gros, on arrive à 1,3 kg, 1,4 kg. De petits pois sur une rangée de 5 mètres. Donc ça va, c'est pas trop mal. Ok. Ben voilà. Allez, à la suite. Eh ben ma foi, il fait chaud. Voilà. Bon, je les mets pas dans le compost, hein, je vais les couper. Donc, hop, voilà. Ça, c'est quand même une belle tête. Celle-ci aussi, ça va. Ok. Donc, allez, à suivre. Bonjour à tous. Donc ici, on est samedi 18 juin. Donc, on va faire un petit tour dans le potager. Déjà, avant de commencer, bon, ici, j'ai commencé à tout enlever. J'ai commencé à tout nettoyer. Et là, comme ça, je pourrais mettre quelque chose ici. Ben, j'ai nettoyé, j'ai tout mis là-bas, quoi. Du coup, ouais, c'est tous ces branchages, là, tout ça, là. J'ai pas de broyeur, c'est dommage. Voilà. J'ai pas loué un broyeur pour si peu non plus. Donc, j'ai encore tout ça. Donc, aujourd'hui, il fait un petit peu plus frais, même beaucoup plus frais d'ailleurs. Ben, c'est très bien. Comme ça, les légumes vont pouvoir respirer un peu. Il faisait chaud. Ici, il fait la pointe. Je lis, ouais, pas loin de 15-16 quoi. 15-16 degrés. Voilà. Hier, j'ai monté jusqu'à 36 ou 37 degrés ici. Et pourtant, voilà, j'ai mis ça. Je regardais, je mettais ma main ici. Là, je sentais, bon, c'était chaud, mais sans plus. Par contre, ici, là,
Waouh, qu'est-ce que c'était chaud. Donc je sais pas si c'est cette toile là. Vous voyez, c'est des toiles qui sont vendues comme brise-vue. Vous voyez, qu'on accroche sur les grillages, tout ça. Moi j'ai une chute ici. Allez, c'est ça. Je pensais que ça aurait fait quelque chose, mais en fin de compte, eh ben, ça ne fait rien du tout. J'ai l'impression même qu'il fait beaucoup plus chaud, puisque cette partie-là était chaude, mais de chez chaude. Ben, comme on est dans la serre, on va commencer. Ici, les fourmis, bon, pour l'instant, ça va, mais j'ai l'impression qu'il y en a un peu partout, parce qu'il y en avait là, il y avait là, et là, il y avait là, il y avait là-bas. Je parie que je soulève la bâche, j'en ai encore d'autres. Non, bon, faut que j'enlève cette bâche, hein, parce que là, cette place-là, bon, elle sert à rien pour l'instant. Les oignons, bah, ma foi, ça continue tranquillou. Voilà, ici, voilà. Bon, il n'est pas énorme, mais juste, c'est très bien. Ces les oignons, on n'est que deux, donc quand on entame un oignon, souvent on n'utilise pas l'autre moitié, on le garde au frais, un peu oublié, et puis voilà. Bon, c'est pas grave. On va essayer. Donc ici, les carottes. Bon, il y a cette lignée de carottes ici déjà. Donc on commence à les voir ici. Celle-ci tout petite. Ici, il y en a trois là, ils sont serrés, mais c'est pas grave. On voit bien. J'avais vu ce matin qu'on voyait bien. Je vais pas trop gratter non plus dessus. Ce côté-là, je ne le vois pas. Quand c'était l'autre côté, je voyais mieux. Voilà. Alors, on va les laisser ici. Voilà. Je vais les laisser encore un peu. Les céleris raves qui sont ici. Bon, pour l'instant, ça va. J'ai encore les artichauts là repiqués. Je sais pas où les mettre. Je sais pas où les mettre. Je vais peut-être les mettre derrière moi dans la serre là où j'ai enlevé le plastique. Je verrai bien. Parce que j'ai pas de place. J'ai encore un chou à planter. Cette partie là, il n'y a rien. Les melons ici, bah, ils commencent à être envahis avec les betteraves rouges. Donc en plus, je voulais les attacher. Il faut que je fasse parce que ça va devenir compliqué. Ceux-là, ils sont partis, je sais pas où. Donc voilà. Bon, pour l'instant, lui, il n'y a rien dessus. Hein. Ceux qui sont dehors, je commence à voir quelques fruits dessus. Là, c'est un concombre. Donc on va voir. Il y en a un dessus, là. Ici, je sais pas si on va le voir. Voilà. Pareil, il faut que j'attache aussi. Donc les betteraves rouges, hein, comme on a dit. Donc ils sont tout petits. Là, il y en a trois dessus ici. Je vais laisser comme ça. Je vais pas m'embêter à piquer. J'ai encore des céleris raves derrière. Donc c'est bon. Ça, je l'ai monté en graines. Hein, c'est ce que j'ai laissé quand j'ai coupé à la base. Donc je vais virer ça. L'autre là-bas aussi, je vais le virer. Comme ça, j'ai quand même récupéré ce carré là. Ensuite, le physalis, bon, enfin bref, il est ici, donc il va être très bien au fond de la serre, il me gênera pas, il gênera personne. Voilà. Ensuite, oui, il y a les carottes encore dedans, avec tous des petits plants de tomates. Que j'enlève. Le liseron, ça, j'enlève à faire à mesure. Là, jusqu'au moment que le rhizome finisse par crever, parce que ici, il y a une année, j'en avais plein là tout le long, et à force de les enlever, ben, j'en ai moins en moins. Même si j'ai pas toute la racine. Hop. Hop. Donc, comme elle va donner des forces
pour ressortir des feuilles. Donc elle va s'épuiser. Hein, tout son énergie qui est à l'intérieur va être épuisée. Et puis à un moment donné, il n'y aura plus. Enfin, j'espère. Parce que ça, c'est un calvaire. Et avant, j'en avais pas. Hein. Ça, c'est quand j'avais commencé à acheter du terreau premier prix, là. Comme ça, j'ai mélangé ça avec la terre dans la serre. J'en ai plein. Donc, tout faux. Celui-ci est toujours en graines. Voilà, c'est la Apia. Commence à voir les fleurs, là. Donc, je la laisse. Hein, comme j'ai dit, récupérer les graines. Faire des rangs de semis. Et puis, dès qu'il y a des pousses... 15-20 cm, même pas. Chut, hop, à manger. Si j'ai encore cela à repiquer. La Apia ici à repiquer aussi. Voilà. Les cornichons ici, vous faites. Oh là, je l'avais pas vu. Hop. Il n'y a pas besoin de ça. Donc, ça a du mal. Celui-là, par contre, il a du mal. L'autre ici, ça va un peu mieux. Hop, un chien dent. Ah, ça aussi, c'est un vrai calvaire. Voilà. Donc celui-là est mieux, il y en a un dessus. Je sais pas ce que ça va donner. Bon, tant pis, j'ai encore les cornichons de l'année dernière. Voilà. Les aubergines. Ici, c'est un des... C'est le plus petit plan d'ailleurs. Enfin, sur cette ligne-là. Hein. Il y a d'autres de l'autre côté. Hein, commence à avoir des fruits dessus. Celui-là aussi. Celui-ci aussi, il est beaucoup plus grand. Le maïs doux qui est à côté. Voilà. Celui-ci, par contre, celui-ci, ça va être le plus grand, celui-là. Il commence déjà à en avoir un fruit là. Voilà. Donc lui a donné 1, 2 branches, 3 branches qui arrivent ici. Donc voilà. J'ai une 4e branche là. Donc je laisse. Et puis encore le maïs. Voilà. Les endives, ça pousse doucement mais sûrement. Voilà. Celui-ci, ça c'est tomate cœur de bœuf. Donc ça je l'ai pas enlevé. Justement pour faire voir à ceux qui ne savent pas. Voilà. Vous voyez, j'ai la grappe de fruits qui est là. Ici. Vous voyez. Ils sont là. Si celui-là veut bien. Oh, désolé. Comme j'ai. Voilà. Voilà. Toute la grappe de fruits là. Et puis, ça continue, vous voyez. Ça donne des feuilles. Ça donne des gourmands. Comme celui-là, là. Et puis, ça redonne une tige ici. Donc ça, je vais le... Hop, je vais le couper au bout. Même un peu plus court. Mais d'une main, c'est embêtant. Je le ferai tout à l'heure. Donc ça, j'enlève. Commence à donner une tige dessus. Et puis, ça ne sert à rien du tout. Les poivrons. Les poivrons, vous voyez, il y a des fleurs de partout. Là, il commence à en avoir un. Ici. Celui-ci, il y a une fleur ou deux dessus. Celui-ci, il commence à en avoir plein dessus. Donc, tranquille, c'est bon. Les betteraves rouges, j'ai fait une courte vidéo que normalement vous aurez dû voir avant cette vidéo aussi, enfin avant la continuité de la vidéo, quoi, je mettrai au début de cette vidéo, voilà. Voilà, j'ai ramassé 2 betteraves rouges pour y manger. Voilà, ça sert à rien que je ramasse tout d'un coup. Hop. Oh oui, j'ai encore des salades là. Celle-là, je vais me la ramasser pour ce soir. Il y a une ficelle qui pendouille. Voilà. Les os, l'ail, voilà. Commence à sécher au pied. Donc, ça va être bon à ramasser. Si je tiens sur celui-là, par exemple, voilà. C'est pas une grosse tête, mais ça ira très bien. Hop. Et ça, je vais les prendre et les laisser sécher au sol. Comment il est celui-là?
Alors celui-ci est un peu plus gros par contre. Voilà, on regarde. Un peu plus gros. Donc à ramasser. Et puis je vais les pendre dans la serre quelque part pour les laisser sécher tranquillement. Ou peut-être dehors. Mais comme ils ont prévu la pluie chez nous, enfin demain dimanche, c'est pas top. Les échalotes, bah, c'est la fourrée vierge. Regardez celle-là. C'est énorme. Elles sont pas grosses, mais c'est impeccable. Bon, après, celui-ci, il n'y a plus rien dessus. Voilà. C'est vraiment la fourrée vierge. Hein. Vous voyez, ils sont pas gros. Disons que moi, ce que je fais, je les ramasse. Je les laisse sécher. Voilà, pas sécher. 2-3 jours, peut-être voire plus. Et après, je les épluche et je les coupe. Et je les émince. Et puis, je mets dans une boîte au congélateur. Comme ça, dès que j'en ai besoin, hop, je prends une petite poignée ou deux. Et c'est parti, mon kiki. Parce que c'est comme pareil, l'ail, bah non, l'ail, je peux pas la congeler, c'est un peu embêtant. Les oignons, c'est pareil, c'est ce que je fais. Parce que avant, je les gardais, j'essayais bien sécher et tout, je les gardais à l'intérieur, au sec et dans le noir. Et puis à un moment donné, ben, elles commençaient déjà à pourrir à l'intérieur et tout. Donc, on avait pas mal de pertes. Donc du coup, j'ai dit au congélateur, comme ça, zéro perte. Les concombres ici. Donc, il y a un joli là. Il n'y en a pas en bas, comme le cornichon là. Un joli ici. Et puis il n'y a qu'un joli là. D'accord. Ici, il y en a un là. Oups, tire-toi toi. Voilà. Il y a un autre en bas qui va venir ici. Je les ai pas passés, hein, puis ils partent. Voilà, celui-ci a fait 2 branches. Celui-ci en a fait 2 aussi. Voilà. Et puis il y a un autre qui va arriver là. Voilà. Les salades apia, ben, ça pousse tranquillement. Bon, dans la serre, faut dire, je vais pas les laisser trop paumer. Parce qu'avec la chaleur qu'il fait, bon, par aujourd'hui, ben, elles sont moins belles. Voilà. Et puis ici, j'ai les tubes blonds de maraîchère. J'ai une araignée qui s'est mise le long de devant mes yeux, là. Voilà. Et puis ici, du faux colza. Donc du coup, j'ai dit le faux colza, je vais le laisser. Comme ça, ben, ça attire les insectes à l'intérieur. Voilà. Ça me gêne pas. Et en plus, ça fait un peu d'ombre. La salade ici. Ici, j'ai encore des betteraves rouges. Pas tarder à certaines en ramasser. Ça, c'est du repiquage, par contre. Voilà. Tout ce qui est là, c'est repiquage. C'est ce qu'il y avait, ceux qui sont à côté des tomates, là, derrière, là. Voilà. Donc, repiquage. Ensuite, les aubergines qui sont là. Voilà, bon, ça, c'est les plus petits. Donc, ça ira très bien. Faut que je désherbe. Et ici, un autre plant de concombre. Par contre, lui, j'avais dit que j'allais le ramasser, mais en fin de compte, vous voyez, j'ai laissé, mais je vais peut-être le ramasser, peut-être le manger. Voilà, et puis j'en ai un autre ici, et j'ai un autre ici, et un autre qui donne ici. Là-bas, je me suis mis à genoux sur la terre, je suis en short, alors je vous le dis pas. Voilà, les genoux vont être propres encore. Ici, j'en ai un joli encore. Il y en a un qui va venir là. Et ça commence à monter et après tout ça, ça partira ici sur le bambou. En longueur. Voilà. On revient ici, les tomates. Ah oui, le gourmand cœur de bœuf. Ben vous voyez, il est là-bas. Je vais faire le... Bon, pas besoin de faire autour. Hein, on le voit, il est joli. Il y a un bouquet de fleurs juste en bas là. Voilà, il y a un bouquet de fleurs juste en haut. Voilà, je viens juste de l'attacher là ce matin.
Les tomates marmandes. Bon, déjà j'ai celle-ci, il faut que je l'attache par contre. Je vais commencer à le faire. Donc, on commence à avoir ici des fruits sur celui-ci. Le deuxième bouquet est ici. Ici, j'ai un pied de tomate. Ça pousse partout, ça après. Hein. Il suffit qu'on en laisse une tomber par terre, qu'on ne ramasse pas. C'est la mort. Ici, vous voyez, j'ai ma grappe ici. Voilà, et j'ai un gourmand qui vient se mettre. Hop, j'enlève ça. Donc ici, j'ai un joli bouquet. J'en ai 2, 4, 6, 8, 9 tomates dessus. Donc je les laisse. Le deuxième bouquet est là. Voilà. Et ici, vous voyez la différence de feuillage. Elle est beaucoup plus claire hein, pour la cœur de bœuf que la marmande. Elle est tachetée. Donc c'est Francky qui a eu des tomates comme ça. Et puis il les a tous virées. Ben moi tous les ans c'est ce que ça me fait. Et puis en fin de compte, ben, j'ai des tomates. Vous voyez, bon celle-ci est un peu bizarre. Voilà, cœur de bœuf. Voilà. Donc j'ai un bouquet là. Il y a un bouquet qui se forme ici. J'ai un bouquet qui se forme là, juste derrière. Là. Et j'ai un autre bouquet là, en haut, tout là. Et puis le premier bouquet, il est là. Avec la tête de chat ici. Voilà. Et ce bouquet là, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Comme par hasard. Voilà. Et l'autre ici, il y a 2, 4 et un 5 dessus. Voilà. Puis je vais en avoir des tomates. Vous voyez celui-ci, cette grappe là. Voilà. En espérant que ça tienne au collet là. Et puis le deuxième bouquet est là. Le troisième est là. Vous voyez, pourtant c'est la cœur de bœuf, hein, c'est la même que celle à côté, hein, celle-ci par exemple. Ben, elles n'ont pas tout à fait la même forme, à part non, c'est pas le même pied. Si à peu près, ouais. Bon. Enfin, c'est le même sachet, hein, c'est les mêmes graines. Donc voilà, les cœurs de bœuf, on en voit, hein, vous voyez ici, hein, on voit bien tacheté. Ben, ça gêne rien du tout. Voilà, et puis ça pousse quand même. Par contre, celui-là, c'est le plus haut. Le plastique est juste là. Donc celui-ci, je vais commencer à le faire partir par là. Qu'il soit en contact avec le plastique. Et enlever bien sûr les petits gourmands. Hop, qu'il peut y avoir. Voilà, donc celui-là, comme j'ai dit, il va partir là-bas. Il va rejoindre la traverse de la chair. La serre. Et puis on verra bien. L'année dernière, ils étaient là. La cœur de bœuf, c'est pareil. C'est la cœur de bœuf ou les autres. Non, cœur de bœuf. J'ai les deux plans là. Puis ils sont montés là. Ils sont arrivés quand même jusque là. Bon, j'ai pas eu grand chose. Parce que le temps, ben, il n'a pas permis. Parce qu'on a eu plus de temps gris qu'autre chose l'année dernière. J'espère que cette année, on a eu de la bonne chaleur, bon soleil là jusqu'à maintenant. J'espère que mois de juillet, mois d'août, on aura quand même de la chaleur. Pas autant, mais du soleil et un peu de chaleur, ça ira très bien. Parce que après trop chaud dans la serre, c'est ingérable quoi. Pourtant c'est ouvert des deux côtés. L'artichaut, tiens là, tiens là. Le pâtisson, n'importe quoi. La courgette de Nice. Ok. Encore un artichaut. Ici, butternut. Bon, il n'y a rien dessus. Il n'y a rien. Hop, j'en profite. Hop, pour l'attacher. Et là. Et là. Hop. Bon. Pas de fleurs femelles. Et pas de fleurs mâles du tout. Si, un peu une en bas qui va venir là-bas au fond. Voilà. Bon, il y a le même ici. Mais celui-ci, il a eu du mal, je crois. Le maïs que j'ai repiqué. Bon, rien à dire.
Les potirons. Ah, potirons. Celui-ci, vous voyez, je fais partir là-bas. Je vais aller de l'autre côté, ça ira mieux. Si je m'accroche pas avec tout le grillage partout. Voilà. J'aurais bien voulu l'accrocher, mais je sais pas si le poids des fruits, si ça va tenir. Donc comme vous avez pu voir, j'en ai un là. Il y en a un là. Donc ça c'est des potirons. Hein. Et puis sa collègue à côté, il n'y a rien dessus. Il y a une belle fleur mâle. Ici aussi d'ailleurs. Voilà. Ensuite, ben, vous voyez les artichauts, celui-là, il est bien parti par rapport aux autres. Hein. L'autre c'est petit, l'autre encore plus petit. Mais ça c'est un des derniers que j'ai mis en terre. Vous voyez, celui-ci est petit, petit. Ça, l'autre est mis en même temps. Je vais refaire le tour parce que je passe pas par là. Ça va marcher dessus, là, et ça me plier le grillage, c'est ce que j'allais faire d'ailleurs. Ok, allez. Les potimarrons. Ici, j'ai une ronce qui est arrivée jusque là. Faut que je la coupe. Et il y a... J'ai ma copine qui est là. On fait le point. Bon, enfin bref. Vous savez ce que c'est une coccinelle. Elle est là-bas. Celui-ci, il y a un dessus qui est ici. Celui-ci, il y en a deux dessus. Donc, un, si je le retrouve, donc un, et il va me faire mentir, cet indien là. Il est passé où? Merde, je l'ai arrivé ou quoi? Eh ben, il est même plus dessus. Putain, c'est étonnant ça. Ah, il est là. Il a été pollinisé celui-là pourtant, mais il ne poussait pas. Donc il a été rejeté. Donc du coup j'en ai un joli là. Il y a un là. Il y a un là. Sur l'autre, il y a un ici. Et puis c'est tout. Le coccinelle est toujours là. Voilà. Donc l'autre, tu savais bien que ça n'allait pas parce que était comme ça, c'est une des premières arrivées. Et puis les autres étaient déjà comme ça. Qui sont arrivés beaucoup, beaucoup plus tard. Et 24 minutes déjà. Et... Les petits pois rames. Bon, ça vient. Tapote dessus. Si j'entends clac, clic, 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 c'est que ça bouge dedans. C'est pas bon. Ici on attend. Hein. Et celui-ci on n'entend pas, donc c'est bon. Celui-ci les grains sont tout petits dedans, c'est pour ça que ça clic 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 clic, ça fait des castagnettes. Donc il va en avoir pas mal. Les pois mangent tout, bah ça y est, ça commence. Je vais pouvoir en ramasser, enfin ça commence à commencer déjà. Je vais pouvoir ramasser quelques-uns dessus. Voilà. Voilà. Donc il y en a pas mal. Des betteraves rouges, j'en ai remis qui sont ici. J'attends pour les repiquer. Là pour l'instant ils sont petits encore, je vais attendre un peu. Parce que comme il y en aura là, ça ira bien. La salade qu'elle est là, je ne sais pas de où elle vient. Donc c'est pas grave, elle pousse. Un peu martyr parce qu'elle se fait bougrignoter de tous les côtés. Le maïs doux, bon celui-là, qui est là, il est bien. Toujours avec son gourmand qui est là. Bon, après je me pose la question, est-ce que c'est un gourmand? Est-ce que c'est pas une graine justement qui avait en dessous, qui n'avait pas germé auparavant, qui a voulu germer? Ici, il y a un autre ici, ben, c'est le seul hein, sur la lignée qui était là. Maïs doux cette année, pas top. Maïs popcorn, vous voyez ici, pousse bien. Il a rattrapé même les premiers que j'ai mis. Pour dire. Et puis là, ça, c'est moins haut.
fèves. Les fèves, voilà. Bon, je tasse un peu pour savoir où ça en est, mais à certains, j'ai l'impression qu'il n'y a rien dedans. Par contre, celui-ci, je crois que je vais l'enlever. Celui-ci aussi. Hop, ça sert à rien de garder ça. Hop, et celui-ci, bah, comme il est attaché, je ferai après. Bon, on est là. On est là. Le butternut qui est ici, bah, c'est pareil comme les deux autres. Bah, il n'y a pas de fruits dessus. Il y a des fleurs mâles, mais pas de fruits dessus. Non. Le petit marron. Donc pour l'instant il n'y a pas de fruits non plus dessus celui-là. Mais c'est pas grave, donc ils vont arriver là. Et ils vont partir là tous les deux. Voilà bien. Les melons, bah ça pousse tranquillement. Celui-là moyen. Celui-ci un peu plus. Par contre celui-ci, ça y est, c'est parti. Lui il prend son aise. Et puis j'en ai vu hier. Alors maintenant savoir où ils sont. J'ai vu des petits melons dessus. Eh ben, maintenant qu'on les cherche. Mais de hier, je suis tombé dessus par hasard. Enfin, j'avais compté 4-5. Ah, voilà un d'ici là. Voilà. Ok, et puis ben celui-là, ben, comme l'autre du bout, niet. Il est tout petit. Ici, les navets, bah oui, j'en avais ramassé déjà. Et je pourrais peut-être commencer à en ramasser d'autres. À part celui-ci que j'ai pas enlevé. Je vais vous faire voir ce qu'il a fait. Voilà. Bon, celui-ci est encore assez petit. Celui-ci aussi, je vais laisser un peu. Celui-ci s'est fait grignoter. Oh non, il a éclaté aussi. Je sais pas pourquoi ils éclatent comme ça. Pourtant, ils ont de l'eau tous les jours. Celui-ci est joli. Voilà. Celui-ci aussi, bon, il est tout biforme, mais c'est pas grave. Et celui-ci, je fais le tour. Il est tout petit. Celui-ci est un peu plus gros. Je vais le laisser quand même un peu. Bon, ici, encore des carottes. Je suis en train de baver sur le téléphone. C'est dégueulasse. Des carottes. Les choux romanesco. Donc, il n'y a plus qu'à attendre. Il y a la menthe ici. La menthe, il y a ici et là-bas à chaque bout. J'espère que ça fera quelque chose. Bah, ça a fonctionné l'année dernière qu'ils étaient là-bas. À part que les choux romanesco, ben, ils étaient de taille ridicule. Les échalotes. Les fèves qui sont ici, bah, avec le vent tout s'est ramassé. Les choux cabus. On va commencer à faire un peu plus vite parce que là, ici en dessous, j'ai semé des haricots verts. Les choux de Bruxelles. Celui-ci a l'air de vouloir reprendre. Donc c'est bon. 2, 4, 6, 8, 10. Après, céleri rave. Les salades, bah voilà, celle-là, la laitue blanc de maraîchère. Je crois que j'ai pu en mettre, ou alors c'est le temps qui fait ça, il fait trop chaud. Voilà, ça commence à monter. Ça monte. Voilà, et puis il n'y a pas énorme de cœur dedans. En dessous, j'ai semé des navets. Donc j'ai mis un cajot. J'ai mis ça aussi, comme ça. Moins chaud en dessous. Donc j'ai continué à ramasser les salades. Les poireaux se portent bien. Les poivrons. Et puis bon, après les salades, hein, vous voyez que je peux en ramasser encore quelques-unes. Hein. Il y aura celle-ci à ramasser. Il y aura celle-ci. Celle-ci, ça fait combien? Celle-ci, pas aussi belle encore. Ça fait 1, 2, 3, 4. 4. Celle qui est dans la serre, 5. Donc ça va.
Ici, bah, j'ai encore des navets, mais ceux-là sont beaucoup plus petits. Hein. Profitent moins de soleil, ils ont pratiquement jamais de soleil. Les betteraves rouges, c'est pareil, hein, ils sont tout petits. Les céleris raves qui sont là. Les salades bah, qui montent. Les patates. Les patates commencent à changer de tête, les feuilles. Donc je sais pas si je vais commencer à les ramasser ou pas. Je crois que je vais commencer plutôt à les ramasser et puis récupérer cette place là. J'ai récupéré les salades qu'il y avait en dessous. Parce que bah, comme elles se couchent dessus, les patates, il aurait fallu que je mette un fil pour les maintenir. Bah, commencer à faire des feuilles mais vachement longues. Et puis les choux. Il y a un chou là. Et un chou là. Cela c'est martyr. Ok. Donc ben voilà. Je pense qu'on a fait le tour. Ah oui, j'ai pas mal de framboises aussi. Ils sont là. Si on les voit, il y en a des rouges dessus et tout. Je les ramasse même pas, c'est les merles qui sont en train de les manger. Bon, j'y sais très très bien. Comme ils ont besoin d'eau, je vois qu'ici, ils ont du coup renversé ça. Donc il faut que je remette de l'eau. Et puis, ici, ah ça c'est ballot. Elle vit encore. Hop, mets-toi sur tes pattes. Voilà. Donc il faudrait que je mette quelque chose dessus pour qu'il puisse remonter. Enfin dessus, dedans. Un caillou, un truc comme ça qui puisse remonter. Donc là ça va repartir. Ok. Donc du coup, ben, comme je dis, ben, elle mange les framboises. Bon, je les laisse faire. Hein. Si c'est pratiquement le seul moyen pour retrouver de l'eau, autant que j'y aille. J'ai l'objectif qui est parti en haut. Bon, enfin bref. Ok. Donc sur ce, je vous souhaite un bon week-end et puis je vous dis à la prochaine. Allez, ciao.